Dans cet épisode, on va voir comment ne plus craindre le regard des autres et vivre notre vie selon ce qu'on veut faire, et non pas ce que les autres voudraient que l'on fasse. Ce que vous faites, c'est que vous donnez de l'importance à ce que les autres pensent de vous. Sauf qu'il y a une légère incohérence là-dedans. C'est que, en donnant de l'importance à ce que les autres pensent de vous, vous donnez de l'importance aux autres plus qu'à vous. Ce qui veut dire que vous vivez votre vie en fonction de ce que les autres vous disent et non pas de ce que votre cœur vous dit, ce que votre tête vous dit, ce que vous voulez vraiment faire au fond. Et donc en fonction de ça, c'est là où il y a une incohérence. C'est que d'un côté on vous dit d'aller à gauche, de l'autre côté on vous dit d'aller à droite et vous savez pas vraiment où aller. Parce que justement vous prenez en compte ses avis, ses conseils. Et justement en prenant en compte ses avis et ses conseils, c'est là où on se rend compte que finalement tout ce qu'on va faire, c'est simplement s'éloigner de notre vrai soi, c'est s'éloigner de ce qu'on veut vraiment, et c'est aussi perdre le goût de la vie. Mais il faut comprendre une chose, c'est que votre vie n'est pas illimitée. Vous pouvez pas vivre 200, 300, 400 ans et faire tout ce que vous vouliez faire. Il y arrive un moment où, une fois que le temps sera fini, vous pourrez plus rien faire de votre vie. Une fois arrivé à 90 ans sur vos lits de mort, vous pourrez plus dire que « Ah, j'aurais voulu montrer cette entreprise », ah j'aurais voulu faire ça, j'aurais dû aller voir cette fille, patati patata. Vous pourrez plus faire ça. Il faut donc limiter ce regret. Il faut limiter ce qui vous dégoûtera au point de regretter votre vie lorsque vous serez sur votre lit de mort, lorsque vous serez plus proche de la mort que vous n'avez jamais été. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous dire que, en fait, si vous voulez, il faut se visualiser lorsque l'on va mourir et puis se dire qu'est-ce que je vais regretter, qu'est-ce que je vais regretter, qu'est-ce que je n'aurais pas eu le temps de faire ou qu'est-ce que j'aurais dû prendre le temps de faire. Et c'est toutes ces petites choses, petites ou grandes choses qui, au fil de votre vie, viendront par la suite développer un regret et viendront vous détruire au plus profond de vous en vous disant simplement que vous n'avez pas eu le temps d'y faire, que si vous auriez su, vous auriez dû le faire. Vous savez ce que vous devez faire au fond de vous, vous pouvez jouer au jeu de ne pas savoir, mais lorsque vous voulez vraiment savoir ce que vous voulez faire, au fond de vous, vous avez cette petite voix, vous avez ces petites choses qui vous guident et qui, sans cesse, vous fera avancer vers ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez l'étouffer au plus profond, mais elle reviendra toujours petit à petit. Et si elle ne revient pas maintenant, elle reviendra à la fin de votre vie en vous disant « Tu vois, j'avais raison, tu aurais dû faire ça. » Et puis là, à ce moment-là, tout va s'écrouler et vous aurez l'impression d'avoir une vie merdique, une vie non accomplie, que vous n'avez pas pu accomplir ce que vous voulez vraiment. C'est ce qu'il faut limiter au maximum. Le regard des autres, en fait, joue beaucoup sur ça parce que dans la majorité des cas, ce qu'on va faire, c'est que on va faire nos choses en fonction de ce que les autres pensent, entre ce que pense papa, entre ce que pense maman, entre ce que pense ta soeur, ta famille, etc. On s'en fout. C'est là où, en fait, ça va influencer. Là où ça va être plus dangereux, c'est que ça va être les personnes que tu aimes qui vont le plus influencer tes choix. Tu vas te dire, ouais, mais les professeurs m'ont dit de faire ça ou ça, mais je vais pas faire ça, j'en ai rien à foutre, ok. T'as pas vraiment un lien affectif avec ces personnes, un lien affectif fort. Mais si par exemple, ta mère, elle te dit la même chose que le professeur, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire ok, j'ai pas envie de la décevoir, j'ai envie au maximum de lui prouver que je suis capable de faire telle ou telle chose. Mais c'est là en fait où tu vas finir par te perdre. Parce que c'est en fonction de ça, au final, que tu ne feras pas vraiment le choix dont tu voulais au fond de toi. C'est à ce moment-là qu'au fur et à mesure, un regret va s'imposer. Peut-être que tu vas arriver à un moment à haïr ta mère, à haïr tes proches, ceux qui t'ont influencé à faire ce choix. Parce que te disant que tu n'as pas vraiment la vie dont tu voulais avoir, eh ben, tu vas te dire que c'est à cause d'eux, que c'est eux qui ont voulu que tu fasses ça, tu as fait ça pour leur faire plaisir, et qu'au final, à l'heure actuelle, t'es pas heureux. Et c'est pour ça qu'il faut mieux couper les liens avec tes proches entre 2, 3, 4 ans et faire vraiment ce qui te plaît, avoir aucun jugement, aucun avis extérieur et faire ce qui te plaît au maximum et y aller à fond, que plutôt de prendre en compte les conseils des autres et 10, peut-être 20, 30 ans après, tu vas te dire que ok, eh ben, j'ai fait ça, mais je suis pas content, je suis pas bien dans ma vie et puis je suis bloqué, j'ai des enfants, faut que je les nourrisse, etc. Donc tout ce que tu voulais faire dans ta vie en fonction de ce que tes proches t'ont dit de faire, c'est à ce moment-là en fait que tu vas commencer à vraiment développer une espèce de haine un peu inconsciente et te dire que
ok bah j'ai fait ça parce que ma mère m'a dit de faire ça, j'ai fait ça parce que mes proches m'ont influencé de faire ça. Au fur et à mesure tu vas détester les voir, tu vas dire ok cette vie c'est pas vraiment celle que je voulais, et en fait vaut mieux sacrifier 2 à 3 ans de ta vie et leur dire que tu veux pas faire ce qu'ils veulent, peut-être partir, que de rester dans cet environnement et de faire des choses qui ne te plaisent pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on juge en fonction des normes. Tes parents, en te disant ça, vont vouloir te protéger, mais le problème, c'est qu'ils vont te protéger par rapport à ce que eux connaissent, pas par rapport à ce que le monde peut t'offrir et ce que toi tu peux avoir et ce que tu peux développer. Parce qu'en faisant quelque chose qui sort, on va dire, des normes, c'est à ce moment-là que tu vas te faire juger peut-être, que on va dire que t'es complètement fou, que tes projets c'est des choses que ça n'arrivera jamais, que tu délires. Sauf que c'est en sortant de ces normes, c'est en sortant de tout ça, qui va te permettre de justement faire des choses que t'as envie de faire et vivre la vie que vraiment tu as choisi, pas que les gens t'ont imposé. Faut que tu te poses avec tes parents s'ils sont pas capables de comprendre, avec tes proches, peu importe, avec les gens qui t'ont conseillé de faire ça et que tu t'es engagé dans cette voie. Il faut que tu leur dises, c'est pas vraiment quelque chose qui te plaît au plus profond, que toi tu voyais plus ta vie de cette façon, et il faut que tu leur fasses comprendre que la vie que t'as en fait c'est la tienne, c'est pas par rapport à leur choix qu'ils ont. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir te voir dans des choses parce que eux-mêmes n'ont pas eu la capacité, ils n'ont pas eu le courage d'entrer dans ces métiers, d'entrer dans cette optique de vie, de faire les choses qui leur plaisent. Et c'est ça qu'il faut bannir, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils auront voulu manifester ces choses auxquelles tu as accès dans leur vie, mais par manque de courage, par manque d'envie, en se disant que une connaissance à eux ou un proche ou même de la famille pourrait faire ce que eux ont toujours voulu faire, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Sauf que de ton côté en fait c'est pas du tout ça, tu vois pas les choses de la même façon et peu importe ce que te disent les personnes, toi c'est pas du tout on va dire ton chemin. Et justement en fait ce que pensent les autres ça va beaucoup interagir là-dedans, c'est que si jamais t'arrives à outrepasser ce que pensent tes proches, ce que pense ta famille etc, et ben à ce moment-là t'en auras complètement plus rien à foutre de ce que les autres personnes pensent de toi mais que tu ne connais pas, ou alors que ce soit des amis ou des potes ou des connaissances. Et c'est à ce moment en fait que si t'arrives à outrepasser le regard que ta famille a envers toi, et bah tu peux vraiment outrepasser ce que les autres pensent par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu entreprends, parce que tu auras fait déjà le plus dur. Le plus dur, je pense, c'est vraiment de se faire accepter par sa famille. Une fois que ta famille t'a accepté, on va dire que le reste, t'en as plus rien à foutre. Même si tes potes ou tes connaissances te disent quelque chose, tu dis écoute, moi je m'en fous, j'ai ma famille, tu vois. Et c'est là où, si vraiment tu fais quelque chose en fonction de toi et que ta famille arrive à le comprendre et même te pousse là-dedans, après le reste... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est que ta famille ait compris, que ta famille t'accueille et te pousse en fonction de ce que tu veux faire, et non pas te tire. Dans ces cas-là, si ta famille te tire, c'est à ce moment-là où il faut couper pendant un petit moment les ponts, en mettant en place des choses auxquelles tu veux vraiment faire, et puis revenir dans 1, 2, 3 ans, et leur prouver que tu as réussi, et à ce moment-là qu'ils avaient tort. Il n'y a que comme ça que tu peux vraiment surpasser ce que les autres pensent, le regard des autres, etc. On base beaucoup notre vie par rapport au regard des autres, par rapport à ce que les autres pensent. Je vais te dire une chose, c'est que quand tu seras mort, tout le monde n'en aura plus rien à foutre de ce que tu penses, ou de ce que tu auras fait. Personne ne te donnera de l'intérêt. Alors pourquoi tu donnes de l'intérêt à des autres, à ce qu'ils pensent, alors que tu es en vie? Et peu importe, on va dire, ce qui se passe, peu importe comment tu gères le truc, c'est que tu sauras jamais vraiment ce qu'ils pensent au fond d'eux. Peut-être qu'ils te diront que ok bah ce que tu fais c'est pas cool, mais peut-être que en fait
dans leur tête, ils se disent putain mais en vrai c'est un génie ce mec. Tu peux pas vraiment savoir. Alors peut-être qu'ils vont te dire une chose par rapport à un groupe, peut-être qu'ils vont te dire que ce que tu fais c'est pas cool pour telle ou telle raison, mais peut-être aussi qu'en rentrant chez eux ils vont se dire putain mais ce mec il est super intelligent. Je vais m'en inspirer pour pouvoir développer par la suite des choses comme lui, pour pouvoir faire comme lui. Donc peut-être que les gens en première apparence vous jugent, mais en seconde apparence, on va dire c'est la face cachée de l'iceberg. On peut pas vraiment la voir, on sait pas vraiment ce qui s'y passe dessous. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que du moment que tu peux pas savoir ce qui se passe dessous, de ce moment-là où tu ne peux voir que ce que l'on veut te faire voir, il faut que tu fasses les choses en fonction de toi. Parce que si des gens vont te dire que c'est pas bien ce que tu fais, mais qu'au fond d'eux ils vont se le répéter qu'en fait c'est un truc de fou ce que tu fais, imaginons que tu arrêtes parce que cette personne t'a dit que c'était pas bien, et puis que quelques mois après elle vient te voir et elle te dit ok écoute j'ai fait le con, en fait ce que tu faisais c'était super cool, et que tu as arrêté par rapport à cette personne, c'est là où tu vas avoir une espèce de regret, une espèce de haine en mode mais t'es un con, tu me dis ça, pourquoi tu me dis ça? Et puis cette personne va justement te dire mais je t'ai dit ça par rapport à telle ou telle personne, parce qu'il y avait telle ou telle personne autour et je voulais pas paraître pour un fou. Et donc c'est vraiment de cette façon-là que tu vas développer, on va dire, l'écouillisme de tout ce que tu peux faire dans ta vie. S'il y a vraiment une chose que tu dois faire, c'est de faire ce qui te plaît et faire les choses qui sont vraiment au fond de ton cœur, les choses pour lesquelles tu vibres, les choses pour lesquelles tu as envie de faire. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à partager surtout à vos proches que vous pensez qui en ont besoin. Nous avons conçu un programme pour les personnes qui se mettent des limites mentalement, qui voudraient réussir mais qui sont bloquées par ce que les autres pensent, par ce que les autres voudraient qu'ils fassent. Et ce programme est détaillé en 2 modules qui permettra de vous affranchir de toutes les limites et puis de suivre ce dont pourquoi vous êtes fait et ce qui vous fait le plus plaisir. Vous pouvez retrouver le programme dans la description, c'est un programme complètement gratuit, vous n'avez donc rien à perdre, et moi je vous dis à la prochaine.